Est-ce que tu le crois?
éternel Dieu, merci pour ta présence dans ce lieu. Nous allons l'adorer. Nous allons élever nos voix pour adorer celui qui nous a donné le souffle de vie. Bien-aimés, n'attendons pas la musique pour élever nos voix, pour l'adorer. Car lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne d'être adoré en ce lieu. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, je reconnais que tu es le seul. Je reconnais qu'en dehors de toi, il n'y a personne. Je reconnais qu'en dehors de toi, il n'y a personne. Oh Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Toi, le maître de ma vie. Je t'adore, toi, le maître de ma vie. Toi, le maître de ma vie, je t'adore. Celui qui s'est donné pour moi, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons présent au milieu de nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens s'établir dans ton éternel. Par nos louanges, nous t'élèvons.
Oh oui, chantons Hosanna. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Toi qui as reçu le nom, le plus beau de tous les noms, le nom le plus puissant, glorieux. Oh Jésus, nous t'élèvons en ce lieu. Nous t'élèvons en ce lieu. Nous t'élèvons en ce lieu. Nous t'élèvons, nous t'honorons, Seigneur, en ce lieu. Toi seul, Emmanuel, le Dieu de l'envie. Toi seul, Emmanuel, le Dieu présent. Le Dieu qui ne laisse jamais. Le Dieu qui n'abandonne jamais. Le Dieu qui tient par la main. Le Dieu qui fait la marche avec nous. Oh Jésus, Emmanuel. Emmanuel. Elebo Santa la babochete. Elebo Santa la babochete. Emmanuel. Emmanuel. Mon ami. Emmanuel. Mon ami.
Elia,
nom de Jésus. Car il est celui qui te guérit de toutes les blessures. Il est celui qui te guérit de toutes les maladies. Prends un temps de lever son nom. Prends un temps de lui dire merci Seigneur. Prends un temps de lui dire Seigneur, je suis venu à ce rassemblement divin pour que tu puisses me parler, pour que tu puisses me transformer, pour que tu puisses me guérir, pour que tu puisses tourner une nouvelle page dans ma vie, pour que tu puisses me donner une nouvelle destinée, pour que tu puisses me conduire quelque part. Oui Seigneur, tu es là. We believe in your healing power, God Almighty. Yes, we want to acknowledge your presence, Lord. Let your name be praised. Yeah, may you do what no man can do, Lord. May you change what no man can change, Lord. Yes. Clamons roi. Au milieu de nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens s'établir dans ton éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Car Jésus prend la place du roi. Encore le plus Jésus, nous te louons, nous te proclamons, nous te proclamons. Oh, présent Seigneur, présent au milieu de nous, nous t'élevons. Seigneur, nous t'invitons, viens prendre la place du roi dans cette rencontre. Viens prendre la place du roi dans cette rencontre, ô Dieu de gloire. Fais ce que l'homme ne peut pas faire. Viens réparer ce que les hommes ont détruit. Viens faire, ô Dieu de gloire, ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est ce que nous demandons, Seigneur. Ta présence nous suffit en ce lieu. C'est pour cela que nous te couronnons, roi. Ensemble avec le peuple de Dieu, nous reconnaissons que Dieu est le seul roi qui doit régner en ce lieu. Acclamons le Seigneur. Avant de t'asseoir, tu peux saluer une personne, deux personnes à côté de toi. Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Amen. On peut encourager l'équipe musicale. La coordination, faire le doigt. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Ensemble à l'église de Jésus-Christ Ottawa.
Aujourd'hui, le 12 mai 2019, le deuxième et dernier jour de notre séminaire d'enseignement et de prière. On a commencé hier en gloire. Qui était béni hier? Amen. Qui était béni? Non. Il y a très peu de gens qui étaient bénis. Amen. Si tu dis que tu n'étais pas béni, c'est comme si tu faisais le Dieu menteur. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia, que tout homme soit reconnu pour menteur. Alléluia. Amen. Amen. Il est le Dieu qui te guérit. Amen. Amen. Nous avons réellement été bénis hier avec l'apôtre Douglas qui nous a longuement parlé de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis encore convaincu que nous allons aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Rapidement, les objectifs de ce séminaire est que Dieu puisse réellement réparer ce qui a été détruit dans la vie d'une personne. Amen. Nous ne voulons pas juste venir à un rassemblement ou faire un séminaire pour le plaisir de faire le séminaire. Le but ou l'objectif est que vraiment il puisse y avoir transformation de vie. Le but est que quand vous êtes venu ici le dos courbé, que vous puissiez ressortir de ce lieu le dos redressé. Amen. C'est vraiment ça le but. Et pour cela, nous voulons une part de sincérité et de concentration aussi de votre part. Et ceux qui peuvent prendre des notes, n'hésitez pas de le faire. Amen. Rapidement, il y a un verset qui me tenait à cœur avant d'appeler l'orateur principal de cet après-midi. C'était dans Apocalypse chapitre 3, la parole du Seigneur qui était adressée à l'église de Sardes. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, le verset 1, écrit à l'ange à l'église de Sardes, voici ce que dit les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'est la deuxième partie qui m'intéresse le plus. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant, mais en réalité, tu es mort. En fait, en parlant de blessure intérieure, bizarrement, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce verset où l'Esprit révélait à l'église de Sardes que, en fait, l'église de Sardes n'était pas réellement ce qu'elle prétendait être. Elle prétendait être vivante, alors qu'en réalité, elle était déjà morte. Amen, bien-aimé. Et c'est ça qui arrive avec les blessures intérieures, qui est un tueur silencieux, mais qui fait tranquillement, mais très bien son œuvre. Amen, bien-aimé. Mais je pense que tu es venu dans ces rassemblements pour que ta vie puisse changer. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Hier, on nous a parlé des masques, des gens qui sont blessés, mais qui vivent ou qui marchent dans la prétention. Mais ma prière est qu'au sortir de ces lieux, que tu ne puisses plus vivre dans la prétention. Que la parole de Dieu puisse te toucher, que la parole de Dieu puisse produire l'effet escompté, que ta vie puisse changer. Et s'il y a lieu de prier pour toi, que l'on puisse prier pour toi, parce que par la grâce de Dieu, on va prier pour tous ceux qui sont dans les besoins avant de clôturer ce deuxième jour de prière. Donc la parole de Dieu nous a été donnée comme une ordonnance, une prescription divine pour guérir nos blessures intérieures. Dans l'esprit de Psaume 107, ils étaient malades, ils ont invoqué l'Éternel dans leur détresse. L'Éternel envoya sa parole et c'est sa parole qui les guérit. Notre prière est que la parole de Dieu, prêchée en ce lieu, puisse réellement avoir un effet dans ta vie et que ta vie ne puisse plus être la même. Amen. Amen. Et Malachie dit dans Malachie, le chapitre 4, le verset 2, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sous ses ailes. Il dit que c'est lui qui doit venir, la guérison est sous ses ailes. Et vous sortirez, et vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Donc, nous sommes venus vous présenter le médecin divin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que celui-là qui peut guérir et les blessures visibles et les blessures invisibles puisse vous guérir de toutes les blessures parce qu'il est le Dieu qui te guérit de toutes les maladies. Acclamons le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, à cause du temps, vous connaissez l'orateur de ce deuxième jour, c'est... Non, ne soyez pas hésitants, soyez avec moi. Amen. Amen. J'ai dit l'orateur du jour, c'est... Le docteur Michaud. Alléluia. Amen. Donc nous sommes heureux de recevoir le docteur Michaud pour la deuxième fois dans notre église. On ne faisait pas la deuxième fois, si. Il est déjà venu une fois, sauf qu'il était venu à la fin de la réunion, mais aujourd'hui, il est avec nous. Amen. Amen. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné d'une femme de Dieu. Alléluia. Qui n'est pas seulement sa femme, mais qui est aussi une femme de Dieu, une femme bénie. Une femme loaded, comme je dis, qui a beaucoup à donner. Amen. On a besoin des gens comme ça dans cette génération. Que Dieu te bénisse, pasteur Sissi. Merci d'être venu et merci de nous avoir honorés.
Une fois de plus, ça me tient à cœur d'honorer celui que j'appelle mon colo, mon grand frère. Affectueusement, je l'appelle de tous les noms possibles que je peux l'appeler pour l'honorer. Amen. Un homme préversé dans les Écritures, un homme qui peut vous emmener dans les profondeurs des Écritures, un homme qui peut, en fait, vous ne le voyez pas décoller, en fait. Vous vous rendez juste compte quand il est déjà en haut. Amen. 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 Alléluia. Je dis qu'on va décoller aujourd'hui. Amen. Je dis qu'on va décoller aujourd'hui. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, quand vous voyez le pasteur Aimé, au-dessus du pasteur Aimé, il y a aussi des gens qui veillent aussi sur la rectitude ministérielle, sur la marche, sur les messages qui sont prêchés. Et le docteur Michaud est une de ces personnes, ou la seule personne ici à Ottawa. Et pour cela, il me fait l'honneur de le recevoir dans ma chère docteur. Merci d'être venu. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever pour faire mieux. Alléluia. On peut se lever pour faire mieux. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment acclamer Jésus? Alors, si tu es d'accord avec moi, tu vas me permettre de prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons te bénir et te dire merci pour la grâce, le privilège et l'honneur que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu. Seigneur, merci d'être un Père pour nous. Et Papa, nous voulons te bénir. Depuis hier, tu as commencé non seulement à nous enseigner, à nous encourager, mais surtout à nous guérir. Et nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être encore ensemble aujourd'hui. Bénis ce temps, bénis ta parole, Seigneur. Tu as dit que l'Esprit peut m'enseigner, enseigner mon frère et ma soeur. Alors, Saint-Esprit, enseigne-moi, enseigne mon frère, enseigne ma soeur. Édifie-nous ensemble. Et surtout, Seigneur, guéris-nous par ta parole. N'est-ce pas la Bible déclare, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, que la parole de Dieu peut guérir, peut transformer des vies, peut changer, peut lancer des gens dans leur destinée. Seigneur, merci de bénir ta parole, de révéler ta parole. Merci aussi, Seigneur, de toucher nos vies, de nous encourager, de nous guérir ce soir. Nous nous abandonnons à toi. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui qu'il n'y a point de puissance contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Amen. Et toute autre puissance de mensonge, d'incrédulité, de confusion dans nos têtes, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Déclarons que les puissances des ténèbres elles sont paralysées maintenant au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare à la croix qu'il les a dépouillés. Et nous prions qu'elle reste dépouillée dans nos vies. Et en ce lieu au nom de Jésus. Nous déclarons que le ciel est ouvert. Amen. Déclarons que la grâce est disponible. Amen. Nous déclarons que nous manifesterons la gloire de ta grâce. Amen. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que tu es debout, je ne sais pas si c'est la tradition, mais Pasteur va me permettre, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Dans le chapitre 142 du livre des psaumes, chapitre 142 du livre des psaumes, je lis à partir du premier verset. La Bible dit, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. Alors, si tu peux me permettre de faire des petites pauses juste pour que nous puissions évoluer ensemble. La Bible dit, il était dans la caverne. N'est-ce pas? Alors, de ma voix, je prie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Alors, il dit encore quelque chose. Il est en train de prier parce que son esprit est abattu. Son esprit est abattu au-dedans de lui. Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu des pièges. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Il dit encore quelque chose. Que à cause de ce qu'il vit, on ne les reconnaît plus. Les gens ne les reconnaissent plus. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Il dit qu'il y a un problème dans son âme, mais il a comme l'impression que
personne ne prend souci de cela. Éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Il dit encore une chose, je suis dans la caverne, je prie à toi, les gens qui me connaissaient ne me reconnaissent plus, parce que quand il y a des blessures, parfois les gens ne te reconnaissent pas. Et quand la blessure se manifeste en toi, tu entends souvent les gens dire, je ne reconnais plus la sœur. Hein, sa réaction est, je ne reconnais plus docteur Michaud. Mais que Dieu me garde. Verset 7. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Et il adresse la prière à Dieu, comme pour dire que le véritable médecin des blessures, c'est Dieu. Verset 8, très important. Tire mon âme de sa prison, afin que je te célèbre, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Il dit quelque chose d'important là-bas. Il dit, tire mon âme de la prison. C'est bizarre. Ce n'était pas son âme qui était dans la prison. C'était lui-même qui était dans la caverne. La Bible dit, quand il était dans la caverne. Mais c'est bizarre parce que au moment de faire la prière, il ne dit pas, tire-moi de la caverne. Il dit, tire mon âme. Tu sais, dans beaucoup de choses, quand ton âme est guérie, c'est fini. Alléluia. Parce que David dit que ma vie, c'est mon âme. Je n'ai pas besoin de te demander de me tirer moi. Si tu tires mon âme, le reste va suivre. Et il termine en disant, les justes viendront m'entourer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de toucher à ça. Tu sais, quand tu es blessé dans l'âme, tu n'as pas beaucoup de justes autour de toi. Et quand tu es guéri, tu vas établir de très bonnes relations. Amen. Tu sais, il y a des gens de ta destinée qui ne peuvent pas s'attacher à toi si tu continues à évoluer comme un blessé. Seigneur, bénis encore ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour chacun de nous. Je bénis le Seigneur vraiment pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne avec mon épouse d'être encore ici. Hier, j'étais tellement béni par mon ami, mon cher ami, docteur, apôtre, Douglas. Alors, il est docteur, il écrit beaucoup de livres. Alors, lui, il est tout. Amen. Alors, c'est quelqu'un vraiment un ami, un frère que Dieu m'a donné. Et une fois, j'étais chez lui à Paris. Il m'a amené même à passer à la télévision. Tu vois, à la télévision, j'étais en train de trembler. Lui, il passe dans les télévisions, dans des choses compliquées. C'est ça là. Alors, depuis que je suis allé avec chez lui, il me donne toujours des cadeaux, des livres. Une fois, je lui ai dit, je ne rentre pas si tu ne me donnes pas l'onction d'écrire un livre. Alors, Dieu a exaucé ma prière parce que je suis en train d'écrire un livre. Et les livres portent justement sur les blessures de l'âme. Alors, c'est un sujet que le Seigneur, ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup. J'ai grandi comme un enfant blessé, mais je ne comprenais pas. C'est plus tard que je l'ai compris. Ma femme a grandi comme un enfant, une petite fille blessée aussi. Alors, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et dans l'église où nous servons, presque tout le monde qui vient là-bas est blessé dessus quelque part. Donc, au début, j'ai reçu les gens, mais j'ai pris l'habitude, quand je te reçois pour la première fois, j'amène déjà une boîte de Kleenex. Parce que je sais que tu vas pleurer, je vais pleurer, on va pleurer ensemble. Alors, vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Je remercie aussi le Seigneur pour mon ami, mon frère, le pasteur Aimé. Vraiment, c'est un bon frère que j'aime beaucoup. Et vraiment que Dieu le bénisse. Dieu le bénisse. C'est bien d'avoir des frères comme ça qui ont un bon cœur et vraiment qui t'encouragent. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et je suis vraiment honoré de venir partager la parole ici. Je remercie aussi le Seigneur pour la présence des autres serviteurs de Dieu. Je vois mon ami Mike Chamoko qui est là-bas. Que Dieu te bénisse, frère Mike. Et puis, mon pasteur aussi, qui me fait l'honneur de venir avec son épouse, pasteur Harry. Amen. 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 A
et qui m'a libéré ce matin pour que je garde un peu la voix pour être ici cet après-midi. Merci avec son épouse Grâce. J'ai béni Dieu pour sa vie et je dis souvent à ma femme, je commence à prendre un peu de l'âge, ne me demande pas mon âge, je commence à prendre un peu de l'âge, mais c'est le plus fidèle des collaborateurs avec qui je n'ai jamais travaillé, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Et moi, je trouve ça comme une grâce et une bénédiction de travailler avec quelqu'un et tu ne t'inquiètes pas même d'une moitié d'une seconde. Qu'est-ce qu'il va faire derrière ton dos? C'est extraordinaire. Vraiment, je suis honoré de l'avoir. Alors, je bénis le Seigneur aussi pour la présence de chacun de nous. Amen. Et c'est un sujet, comme je disais tout à l'heure, qui me passionne beaucoup. Et si le Seigneur me permet, je vais toucher seulement quelques points. J'étais tellement béni hier avec l'enseignement de l'apôtre Douglas. Je voulais fuir aujourd'hui. Comme dit souvent Pasteur Roland, j'allais dire que j'ai mal aux vésicules biliaires ici. Parce qu'il a ramassé les sujets et je le connais déjà. Donc, quand je passe après lui, c'est très difficile. Donc, des fois, maintenant, je sens comme les besoins juste de vous donner les communiqués. Et de faire la prière de clôture. Parce qu'il a presque tout dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors, je vais essayer d'aller vite pour ne pas abuser du temps. Et essayer de faire comme l'apôtre, de ramasser des choses à gauche à droite. Si le Seigneur permet, on aura d'autres occasions de pouvoir partager encore et de prier encore. À notre église, c'est un sujet qui m'a pris des mois et des mois. Voilà pourquoi je ne sais pas si je serai capable vraiment de dire quelque chose d'intéressant, parce que j'ai fait ça pendant des mois et des mois pour être capable vraiment de mieux comprendre et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur quand j'ai pensé à ces sujets, et à partir de ce que l'apôtre a dit hier, je vais essayer de bâtir sur ça, parce qu'il a défini les blessures, il a parlé comment les blessures arrivent, il a parlé des symptômes, des choses qui montrent qu'on est blessé, il a parlé aussi de la guérison, il a prié même pour nous, Amen, pour que nous soyons guéris. Donc aujourd'hui, je vais juste amener quelque chose de simple par rapport à ça. Alors je vais parler aujourd'hui des sortes de prisons de l'âme. Je vais parler des sortes de prisons de l'âme. Alors vous allez m'excuser qu'à un certain moment, je ne vais pas beaucoup aller dans la parole de Dieu, sinon, comme je dis, on ne pourra pas s'en sortir avec le temps. Amen. Amen. Alors, donc, si nous revenons dans la parole de Dieu, dans Psaume 142, verset 8, surtout le verset 8, on a compris tout. La Bible dit, tire mon âme de sa prison. Alléluia. Tire mon âme de sa prison. Et je vais travailler juste avec ces versets-là. On a lu toute l'histoire pour comprendre que David était dans une caverne, mais il ne prie pas à Dieu de le sortir de la caverne, mais il prie à Dieu de sortir plutôt son âme de sa prison, n'est-ce pas? Et il dit, tire mon âme de sa prison. Il y a peut-être 2-3 choses là que nous pouvons regarder. Premièrement, la Bible dit, tire mon âme, c'est-à-dire délivre mon âme, guéris mon âme, n'est-ce pas? C'est-à-dire mon âme est à une place, je t'ai pris, Seigneur, de l'amener à une autre place, n'est-ce pas? Et deux choses aussi qui sortent de là, c'est qu'il parle de l'âme et de la prison. Il dit, tire mon âme de sa prison. Et c'est intéressant, n'est-ce pas, la parole de Dieu. La parole de Dieu est fantastique. Et la Bible dit que tire mon âme, pas de la prison, mais tire mon âme de sa prison. C'est-à-dire que ton âme peut être dans une prison alors que toi, tu n'es pas dans la prison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce qu'il dit que l'âme a sa prison. David est en train de dire, tire mon âme de sa prison. Pas de ma prison, de sa prison. Donc il y a des choses là-bas, la prison et l'âme. Parlons d'abord de la prison, que tu connais. Je te rafraîchis seulement la mémoire. De manière générale, de manière physique, la prison est un endroit où tu te trouves et où tu es privé de liberté. N'est-ce pas? Tu es privé de liberté. Il y a plusieurs sortes de prisons physiquement. Il y a des prisons qui sont des prisons vraiment où tu es dans une cellule. Il y a d'autres prisons qu'on appelle des prisons sans barreaux. Donc ça dit que tu peux être dans une parcelle, tu peux être dans un grand terrain, tu peux être aussi dans toute une ville ou dans toute une île par exemple.
l'apôtre Jean qui a reçu la révélation. On nous a lu les livres d'Apocalypse tout à l'heure, en écrivant à l'église des Sardes et les autres églises. Il était dans une prison sans barreaux. On l'a arrêté à cause de l'évangile, mais on ne l'a pas mis dans la prison comme on mettait Pierre et Paul. On l'a mis dans une île où il n'avait où aller, il ne pouvait pas fuir, mais il était dans une prison, n'est-ce pas? Donc, parfois, dans la prison, la liberté est complètement annulée ou absente, mais dans d'autres prisons, tu as quand même un peu de liberté, n'est-ce pas? Tu as quand même un peu de liberté. Mais ce qui est essentiel dans la prison, c'est la privation de la liberté. Ce que je peux dire aussi, si tu me permets, c'est que toutes les prisons ne sont pas physiques. Il y a des prisons qui sont spirituelles. Et David est en train de dire, tire mon âme de sa prison. Mais quelle est cette prison? Ça ne pouvait pas être une prison physique. Parce que si David priait pour une prison physique, il allait dire, tire-moi de la prison. Lui, David, parce qu'il est une personne physique. Mais il dit, tire mon âme de sa prison. C'est-à-dire que même si moi je ne bouge pas, même si moi je ne quitte pas là où je suis, même si je ne me lève pas sur ma chaise, même si je ne déménage pas de la maison à une autre maison, même si je ne déménage pas d'une ville à une autre, même si je ne quitte pas l'église pour aller dans une autre église, mais l'essentiel c'est que mon âme doit bouger. Dis à mon voisin que ton âme bouge pour une meilleure place. Alléluia. Et il dit, tire mon âme de sa prison à elle. N'est-ce pas? Sa prison à elle. Et donc, quand la prison est physique, la liberté est aussi physiquement limitée. Mais quand la prison est spirituelle, la liberté est aussi spirituellement limitée. Quand la prison est spirituelle, c'est-à-dire que la limitation, la privation de la liberté n'est pas physique, c'est-à-dire pas matérielle, il faut aussi que la guérison puisse être une guérison qui ne commence pas d'abord par le physique. Quelqu'un me dit gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi c'est important de réaliser ce que David est en train de dire? Parce que si la prison n'est pas physique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas cette prison, c'est là que c'est dangereux, n'est-ce pas? Parce que ce qui est physique, tu le vois. Tu peux savoir que je suis devant une prison. Tu peux même décider de ne pas entrer. Pierre était dans une prison physique. Paul était dans une prison physique. Mais des fois, la prison n'est pas physique. Et c'est là que ça devient dangereux, n'est-ce pas? Parce que cela va entraîner beaucoup de conséquences. Parce que la prison n'est pas physique. So, je ne peux pas toucher les portes de cette prison physiquement. Je ne peux pas décrire la couleur de cette prison. N'est-ce pas? Alors cela entraîne la conséquence, c'est que quand la prison est spirituelle, on ne sait pas comment l'éviter physiquement. On ne sait pas comment l'éviter. Il y a un problème quand la prison est spirituelle. Parce que quand la prison est physique, je peux me rendre compte, c'est au numéro 200 de la rue Marie de Magdala. So, je sais que si je dois déménager au numéro 202. Parce qu'au numéro 200, c'est la prison. Mais si la prison est physique, elle est où cette prison? Comment je me rends compte que je suis proche de la prison? Amen. Il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, ma première église ici, à Ottawa, avec mon pasteur, nous étions voisins de la prison. L'église est encore sur la chemin Inès, à côté de la prison. Chaque dimanche, tu devais te rassurer que tu n'entres pas à la mauvaise place. C'était une prison physique. Et quand quelqu'un cherchait l'adresse de l'église, des fois on lui disait, c'est à côté de la prison. Tu ne peux pas la manquer. Ah, n'est-ce pas? Et quand la prison est physique, le danger aussi, c'est que des fois, on ne se rend pas compte quand est-ce qu'on est proche d'y entrer. N'est-ce pas? Quand la prison est physique, tu sais que je suis à 1 mètre de la prison. Hein, ou à 1 kilomètre. Et si j'avance, je commence à dire, je suis maintenant à 50 mètres. Hein, je suis à 20 mètres. Là, je suis devant la porte de la prison, mais c'est fermé. Gloire à Dieu, je peux rentrer. Mais, à un moment donné, si la prison est spirituelle, des fois, je suis proche d'y entrer, mais je ne me rends pas compte. Hein? So, je ne sais pas que mon âme est sur le point d'être blessée. Moi, je fais ma vie. Hein? Je suis en train de danser.
je fais mes activités. Je ne me rends pas compte que dans les spirituels, je suis déjà à la porte d'une prison. Parce que je ne sais pas. Voilà pourquoi hier, c'était intéressant qu'on nous parle comment les blessures arrivent. Et les symptômes de cela. Parce que parfois, moi, je ne sais pas. Le pasteur disait, l'apôtre disait hier, que nous devons devenir imblessamable. Okay? Il vient de la France, s'il est dit, moi je l'accepte. Parce qu'il n'y a pas une autre place où on parle bien français. Alors, donc il a dit, nous devons devenir comment? Imblessamable. Il a dit qu'il y a des stratégies que le diable fait pour que quelqu'un te parle d'une manière, te traite d'une manière de fait pour t'amener à la blessure. Tu ne sais même pas que tu étais déjà à la porte de la prison. Et c'est juste cette parole-là que tu n'as pas pu supporter qui a ouvert la porte. Mais puisque la prison est spirituelle, je ne me rends pas compte que mon couple est à la porte d'une prison. Je ne me rends pas compte que ma femme et mon mari est à la porte d'une prison. Je ne me rends pas compte que mon frère à l'église est déjà à la porte. Il suffit que je ne place pas bien ma parole, je pousse l'autre dans la prison. Je pense que parfois tu ne sais pas que le pasteur aussi est à la porte de la prison. Je dis que nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, appelez-nous comme vous voulez, nous sommes dans la catégorie des gens les plus blessés. Ok, et les pasteurs, ils ne prêchent que nous, ils ne parlent de nous, je parle de moi. Je parle maintenant de nous. Parce que vous êtes souvent fâchés à la fin de la prédication. Ah, je pense qu'il me visait. Alors, je vise pasteur Aimé, je vise apôtre Douglas, je vise maman Sissi, je vise frère Mike, je vise pasteur Harry. Nous sommes des gens blessés. Ayez pitié de nous. Il faut nous aimer, de ne pas nous déranger. Tu vois? Et certains d'entre nous, serviteurs hommes, nous sommes mariés. Avec des... ok. Nous sommes mariés aux femmes. Aujourd'hui, c'est la journée de... je me rappelle. Bonne fête des mères à toutes les mères. Les grands-mères, les mères actuelles, les futures mères, même 2 ans, 1 année, bonne fête des mères. Amen. Alors, quand quelqu'un a une femme, il n'est pas loin de la porte de la prison. J'ai hésité pour le dire, mais je le dis quand même si aujourd'hui, je ne vais pas dormir dans la chambre. C'est le ministère, il y a beaucoup de choses dans le ministère. Il y a des journées comme ça où tu vas dormir au salon, mais je le dis quand même. Quand tu as une femme qui n'est pas loin de la porte de la prison, pas vous, mais ma femme. Alors, maintenant, quand je viens à l'église, si tu ne fais pas attention, tu peux me faire entrer plus rapidement. Parce qu'à la maison, là-bas, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu vois? Voilà pourquoi quand je dis Amen, réponds seulement. Parce que tu vas me blesser ici, je vais partir ici à la prison. Réponds Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, tu es en train de bénir. Quand la prison spirituelle, c'est un danger, parce que des fois, je ne me rends pas compte que je vis déjà dans la prison. Ce qui est physique est facile à identifier. Mais ce qui est spirituel, parfois, je ne sais pas. Mon âme est déjà dans la prison. David dit, tire mon âme de sa prison. David enseigne aux chrétiens, aux croyants, à l'église, que l'âme peut entrer dans la prison. Quand la prison est spirituelle, c'est très encore dangereux parce que on ne sait pas comment y sortir. Parce que quand la prison est physique, je sais que l'autre cellule, après l'autre cellule, et puis il y a un couloir, et puis après le couloir, il y a la réception, là où tu avais laissé ta ceinture et ta montre, et tes affaires que tu dois reprendre. Mais quand tu es dans une prison spirituelle, ça devient dangereux, parce que tu dis, mais comment je vais sortir? C'est spirituel. Pour sortir, est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Je m'assois ou je me lève? Comment on sort d'une prison spirituelle? Et quand la prison est spirituelle, le danger aussi, c'est que si jamais ça arrive, parce que ça arrive aussi, que je sorte par l'aide de quelqu'un et que moi-même je ne comprends pas que j'étais dans une prison et que Dieu vient de me sortir de là, je peux y retourner facilement. Quelqu'un veut dire Amen?
Voilà pourquoi nous croyons que l'enseignement de la parole de Dieu est très important. Parce que nous pouvons t'amener à la délivrance. Mais si tu ne comprends pas pourquoi tu étais lié d'abord, et qu'est-ce qui s'était passé d'abord, tu peux retourner facilement. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, mais tu as arrêté de dire Amen. Amen. Oh Seigneur, guéris mon âme. Amen. 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 Amen encore. Amen. Amen de guérison. Amen. C'est comme ça que parfois j'étais chrétien et Dieu m'a sauvé. Et puisque je ne comprends pas ce qui s'est passé, quand j'ai un problème avec ma femme, je commence à lui dire, tu joues avec moi, hein? Parce que je suis pasteur. Je peux prendre le pasteur là, je mets à côté. Je prends l'onction, je mets d'abord ici, je vais prendre ça après. Je prends la Bible, je fais. Et je te boxe bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas compris que Dieu me cherchait dans la boxe. Il m'a amené dans la foi. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fermé tous les rings de boxe. Si je ne fais pas attention, les gants sont encore là, les rings sont encore là, la femme est aussi encore là. Il faut que tu fasses attention. Voilà pourquoi l'enseignement de la parole, je bénis Dieu pour hier, l'enseignement de la parole, c'est pour nous aider, non pas seulement à être guéris, mais à comprendre aussi que quand nous sortons de cette prison, nous devons la comprendre pour ne pas y retourner. N'est-ce pas? Pour ne pas y retourner. Il n'y a aucune délivrance qui est en soi-même permanente. Il faut que tu travailles pour qu'elle soit permanente. C'est ainsi que le Seigneur dit, les démons qui partent cherchent un endroit de repos. S'ils ne trouvent pas, il revient. C'est pour nous dire que non, ce n'est pas parce qu'il était sorti qu'il aura le respect de ne pas essayer de revenir. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que nous pouvons être conscients de la liberté que Jésus nous a donnée, comprendre pourquoi nous avons perdu cette liberté et commencer à dire, si le Fils m'a franchi, je suis réellement libre. Alléluia. Donc il y a des choses importantes là-bas. Premièrement, c'est la prison. Okay? Tu vas m'excuser d'aller rapidement sur ça. Deuxième chose qu'il a dit, tire mon âme. Et c'est ça, ce que nous a dit, les blessures intérieures. Et le pasteur a expliqué ça hier. Je vais peut-être te rafraîchir la mémoire rapidement. On ne peut pas comprendre la prison de l'âme si on ne comprend pas l'âme. N'est-ce pas? On ne peut pas comprendre la prison de l'âme. La prison, si on ne comprend pas d'abord l'âme. Parce qu'il a dit, tire mon âme de sa prison. Mais l'âme, c'est quoi? Le pasteur nous a aidé hier à comprendre cela. Je vais aller rapidement en te rafraîchissant la mémoire. Il a dit que l'homme a trois parties, n'est-ce pas? So, il y a une partie de l'homme qui est physique. C'est le corps. Il y a deux parties de l'homme qui ne sont pas physiques. C'est l'esprit et c'est l'âme. Il faut très comprendre. So, quand ton corps est emprisonné, tu seras emprisonné physiquement. Mais quand les deux autres parties ont des problèmes, leurs problèmes ne sont pas physiques. Ils sont d'abord spirituels. Donc, l'homme a trois parties et il n'y a qu'une partie de l'homme qui est physique. Donc, pour les gens qui font les mathématiques, j'aime dire, les 1/3 de l'homme est physique, les 2/3 de l'homme n'est pas physique. Es-tu avec moi? Ça veut dire quoi? Écoute bien, surtout toi qui es jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu connais la personne à 1/3 et tu l'ignores à 2/3. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Bien. Parce que moi je dis toujours, écoutez, j'ai fait la théologie et tout ça là, mais ce sont des choses que tu ne peux pas faire. C'est très compliqué inutilement. Alors, la parole de Dieu doit descendre au niveau des gens. Pour moi, en tant que communicateur, si mon message n'est pas clair, j'ai échoué. On n'est pas comme des professeurs d'Afrique. Vous ne comprenez pas, vous dites non, vous dites voilà, vous allez sortir. Nous sommes à l'université. Non, la Bible est simple et claire. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui nous explique. Il est tellement intelligent qu'il ne peut pas prouver le problème. C'est le Saint-Esprit. Alors, quand tu rencontres quelqu'un, tu cours, tu viens. Pasteur Aimé, j'ai rencontré une sœur qui s'appelle Sissi.
je vais l'épouser. Tu le connais? Oh, je le connais bien. Elle est belle comme ça. Elle a des cheveux comme ça. Des fois, elle met comme ça. Les autres fois, elle met comme ça. Je la connais très bien. Elle parle lentement. Elle marche lentement. Elle est très douce. Vraiment comme un biscuit. Tu dois faire attention parce que si tu ne tiens pas bien, ça peut se casser. Et pasteur Elmette me dit, ah, tu la connais. En fait, je ne la connais pas. Je connais un tiers de la personne. Parce qu'on s'est rencontrés, j'ai aimé la personne physique. Maintenant, il me reste à découvrir les 2 tiers de cette personne. C'est-à-dire que ce que j'ignore est plus grand que ce que je connais. Amen. 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 Can I go deeper? Yes. Et c'est là le problème. Que parfois les gens disent, moi je le connais bien. Hey, tu connais bien. Tu connais son nom, tu connais là où il habite, tu connais là où il vit, tu connais sa taille, tu connais son teint, mais il y a 2 tiers de cette personne-là que tu ignores. Parce que tu as rencontré le corps, tu n'as pas encore rencontré l'âme. C'est ce qui fait que, après 6 mois, après 1 année, je reviens chez Pasteur Aimé. Pasteur Aimé. Ça doit être les démons de ma famille. Je pense que c'est les démons de ma famille qui m'a présenté cette sœur Sissi. Ah, parce que mes frères, tu disais, tu le connais où, Pasteur? Je le connais où? Elle m'a surpris, elle m'a déçu, elle m'a toisi, elle m'a quadressé. Alléluia. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que quand j'ai rencontré le corps, et puis on a commencé à se saluer, à se voir. Maintenant, je suis allé dans la maison de mariage. J'ai commencé maintenant, l'âme s'est présentée. L'âme est venue un jour. Il dit, tonton. Moi, c'est Sissi. Il dit, non, c'est pas vrai. Moi, je connais l'autre Sissi physique. Il dit, non, tu avais connu la physique. Hein? Moi, c'est l'autre Sissi. L'âme. Après un jour, l'esprit aussi viendra. Ressuscité en Christ. Quelqu'un me dit amen. Regarde ton voisin qui dit, hey, je ne te connaissais pas. Regarde le voisin, il dit, hey, je ne te connaissais pas. Il dit, pardon, pas de surprise. Dis-lui que ton âme se présente aujourd'hui même. Pour que je connaisse et l'esprit aussi. Présente-toi avec les 3 côtés pour que je te connaisse. Quelqu'un acclame les rois des rois. Quelqu'un acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ok, je vais avancer maintenant. Parce que le pasteur nous a dit, l'apôtre nous a dit qu'il y a 3 parties, n'est-ce pas? 3 parties. Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse, il a dit ça hier, il a parlé, il a pris la Bible et dit, il forma l'homme de la terre, okay? Et puis l'homme est devenu, il a soufflé dans l'homme un souffle de vie, hein? Et puis l'homme est devenu une âme vivante, hein? Une âme vivante. C'est-à-dire qu'il a pris la terre, Adam, c'est ça, il a formé l'homme, et puis il a soufflé dans l'homme. Ça, c'est la partie de l'esprit. La Bible dit un souffle de vie, que l'hébreu appelle Neshama. Alors, et puis, la Bible dit l'homme est devenu Nefesh, une âme vivante. Et il a dit aussi dans Thessaloniciens que la Bible dit votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, on n'a pas de problème pour ça. Alors maintenant, mais on est en train de chercher à comprendre l'âme. Parce que si c'est l'âme qui se blesse, nous devons la comprendre, n'est-ce pas? Si c'est l'âme qui me fait entrer dans la prison ou qui entre dans la prison, je dois la comprendre. Maintenant, l'esprit qui était vivant à cette époque-là est mort avec le péché, tu connais ça, et puis qui renaît quand tu deviens un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et le Seigneur va dire dans Jean que il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour que tu entres dans le royaume des cieux. Et Nicodème a dit, mais je suis déjà grand, et comment je vais retourner dans le sein de ma mère? Imagine quelqu'un comme moi, si la nouvelle naissance était physique, j'allais avoir du mal à entrer dans le sein de ma mère. Alors, maintenant, cette partie-là, qui est l'esprit, t'aide à communiquer avec Dieu, n'est-ce pas? T'aide à communier avec Dieu, n'est-ce pas? Alors,
Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. L'esprit te permet de pouvoir adorer. N'est-ce pas? L'esprit te permet de pouvoir prier et l'esprit te permet de pouvoir développer la communion. L'esprit te permet aussi d'avoir la révélation. C'est l'esprit qui entre en contact avec Dieu. Et quand tu entres en contact avec Dieu, la révélation de Dieu, tu ne reçois pas dans l'âme, tu ne reçois pas dans le corps, tu le reçois d'abord dans l'esprit. N'est-ce pas? Alors, l'esprit maintenant, qui est ton esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit, parce que je parle de l'esprit, de l'homme. Quand la Bible dit, il a soufflé dans l'homme un souffle de vie, le mot souffle là-bas, vent, qui est le mot qui symbolise l'esprit, n'est pas le même mot quand la Bible dit l'esprit mouvait sur les eaux. Ici c'est Neshamaha, là-bas c'est Ruach. Donc quand on parle de Ruach, on parle de l'esprit de Dieu, Neshamaha, on parle de l'esprit de l'homme. Donc l'esprit de l'homme qui vient en contact avec l'esprit de Dieu naît de nouveau avec la parole de Dieu. Tu as besoin de l'esprit de l'eau pour naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu peux maintenant communiquer avec Dieu. C'est ça le rôle de l'esprit, n'est-ce pas? Alors maintenant, tu as aussi le corps. Le rôle du corps, c'est pour te permettre d'être en contact avec les autres et avec l'environnement. N'est-ce pas? So, l'esprit te donne la conscience de Dieu et le corps te donne la conscience des autres et de ton environnement. Maintenant, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? L'âme te donne la conscience de toi-même. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Ça me passionne cette affaire-là. Parce que j'ai été beaucoup blessé, comme l'apôtre a dit. Je te dis, tous les pasteurs sont blessés. Laissez-moi blessé. Donc, n'importe qui. S'il vient et dit pasteur, tu dis ancien blessé. Amen. Alors, l'âme te donne la conscience de toi-même. Alors, voilà pourquoi, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes d'âme, on dit qu'il ne se reconnaît plus. Il a des problèmes d'identité, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que quand ce problème-là monte beaucoup, tu entends les gens commencer à dire, tu sais, moi, comme je suis ici, je suis président de la République au Canada, alors qu'il n'y a pas de président. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne se reconnaît plus. Beaucoup de gens viennent nous voir en train de dire, pasteur, il faut prier pour mon fils attend de voir. Mon fils commence à marcher dans la vie et montrer chaque bâtiment, il dit, c'est à moi. Il y a un problème dans l'âme. Il y a perte de contact avec lui-même. Quand tu es blessé, tu ne sais plus qui tu es. Voilà pourquoi c'est très nécessaire d'être guéri. Amen. Les chrétiens ont négligé l'âme en faveur du corps et de l'esprit. Ce n'est pas mauvais, mais beaucoup de choses dépendent de l'âme. Beaucoup de choses dépendent de l'âme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'âme. Dieu ne crée jamais quelque chose d'inutile. Tu vois? Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu parfois pêche. Pourquoi l'enfant de Dieu pêche? Parce qu'il perd le contact avec lui-même. Il ne connaît plus son identité. Parce que s'il connaissait son identité, il ne pécherait pas. Parce qu'il saura que le péché n'est plus pour lui. C'est un problème au niveau de l'âme. Parce que c'est l'âme qui me donne la conscience de moi-même. C'est-à-dire que je suis le mari de Sissi. Si je suis blessé, si elle me blesse, je vais oublier que je suis son mari, je vais me comporter à son adversaire. C'est là que je le boxe. Ça ne fait pas du sens de boxer ta femme. Il y a un problème d'identité. Tu ne sais pas qui tu es. La femme, tu la protèges, n'est-ce pas? Tu la défends, n'est-ce pas? Tu prends des risques pour elle, n'est-ce pas? Pour vous, les mamans, tu sais les risques que nous prenons. Alors, donc je vais me calmer parce que moi ça me fâche. Les risques que nous prenons pour vous. Et si je ne peux plus prendre ces risques-là, j'ai perdu mon identité. N'est-ce pas? Ouais, moi j'ai pris beaucoup de risques pour elle. La montre là, moi j'ai pris beaucoup de risques pour elle. On était encore jeunes, un jour. Et puis il y avait des troubles dans la ville. Et puis, les militaires sont sortis dans la rue. Moi j'avais 22, 23 ans, ne me demande pas mon âge. Alors, maintenant, quelqu'un lui dit, entre dans votre magasin, ferme-toi dedans. Le magasin n'a qu'une seule porte qui donne vers la rue. Il n'y a pas d'autre porte. Et puis moi je dis, mais si le militaire vient à la même porte là, tu vas aller où? Alors, ne me demande pas sa tribu, mais c'est lui qui parlait comme ça est de même tribu. Et Dieu pardonne tous les gens qui viennent de cette tribu. J'ai dit à ma femme, à mon ami à l'époque, sors de là.
Je l'ai tiré de sa prison. Et puis nous commençons à aller. Les balles commencent à crépiter. Et puis, les magasins étaient dans notre quartier. On est arrivé devant la grille de notre maison. Ah, maman, les risques que nous prenons pour vous. Et puis un jour, tu es fatigué, je te dis, même la fatigue, prends le risque de me préparer la nourriture. Oh, je suis fatigué. J'arrive devant la grille de la maison. Je suis en train de regarder. Il y a une voix, tu sais les voix à l'intérieur là qui nous parlent souvent. Il y a une voix qui te dit, tu es l'enfant d'autrui. Elle aussi est une enfant. Hein? Elle n'est pas ta femme, elle n'est pas ta fiancée. Tu n'as même pas de projet de l'épouser. Alors, laisse-la aller là-bas. Et puis il y a une autre voix qui te dit, maintenant, si tu la laisses aller et qu'elle ne meurt pas, demain, est-ce que tu auras le courage de la regarder là-bas? Apôtre, j'ai tremblé à l'intérieur, mais j'étais ferme à l'extérieur. Et nous, on est passé jusqu'à, il y a une de tes tantes qui habitait dans le quartier à côté. On était là. Je dis, non, ça va aller. Il n'y a plus personne dans la rue. Elle est entrée. J'ai dit, je ne pars pas d'ici jusqu'à ce que tu entres. Et dès qu'elle est entrée, je courais comme si... Amen. Alors un jour, si je commence à boxer cette personne-là, je perds mon identité. Tu vois, l'âme te donne la conscience de qui? De toi-même. Rapidement, qu'est-ce que l'âme va faire? Comment tu sais que c'est l'âme? Comment tu sais que c'est l'âme? Hein? Comment tu sais que c'est l'âme? L'esprit te donne la conscience de qui? L'esprit de Dieu. Le corps te donne la conscience de qui? De l'environnement et de l'autre. C'est parce que si tu te serres la main, n'est-ce pas? Il te voit, tu as un billet en bleu, en rouge ou en noir. Mais l'âme te donne d'abord la conscience de toi-même. Voilà pourquoi quand tu n'es pas guéri, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Un ami m'avait dit, j'aime tellement cette histoire, le pasteur va me reprocher après, mais je donne ça. Parce qu'il me dit, tu aimes beaucoup d'histoires quand tu prêches. Alors, mais ne me suspends pas, papa. Mais de toute façon, on n'est pas dans ton église. Je vais donner des histoires. Alors, maintenant, un ami est avec moi et il me dit, je suis allé aider des pasteurs à commencer une église. Et puis, je les aide à faire les statuts de l'église. Et puis, maintenant, il faut partager le pouvoir. Qui fait quoi? Qui fait la Sainte Seine, mais qui casse les pains, qui fait les baptêmes 2 fois, qui fait les baptêmes 3 fois, qui prêche les dimanches, qui prêche la semaine. Et puis, il ne s'accorde pas. Il commence à se chamailler. Et mon ami me dit que, alors, quand 2 pasteurs se chamaillent, quelle est la meilleure chose que tu peux leur proposer? Hein? La prière. Hein? 2 pasteurs. Ce sont des machines de prière, n'est-ce pas? Et puis le frère dit, s'il vous plaît, mes révérends, est-ce que nous pouvons prier? Et quelle prière? Sauf que quand quelqu'un est blessé, il ne se reconnaît pas. Toi, un pasteur ne peut pas dire quelle prière. Parce que ça, c'est sa vie, n'est-ce pas? Faire des programmes à l'église, déranger les gens, ne manquez pas la prière, ne manquez pas la prière. Mais on te donne l'opportunité de ne pas manquer la prière. Tu dis quelle prière? C'est parce qu'il est blessé. Voilà pourquoi tu ne peux pas accepter de rester dans la blessure. 2 jours, ce n'est pas assez pour ça, frère. Je ne sais pas. Moi, ça me prend des mois, presque une année. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien l'intérêt de la guérison de l'âme. Parce que s'ils ne comprennent pas bien, ils vont se dire, ah, l'âme. Non. La guérison de l'âme est très, très importante parce que demain, tu ne te reconnaîtras pas dans la blessure. Tu ne croiras pas que c'est toi qui trahis cette femme-là. Tu ne croiras plus que c'est toi qui trahis cet homme-là. Tu ne croiras plus que c'est toi qui fais ça. Quand on est blessé dans l'âme. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que l'âme va faire? Comment tu sais que c'est l'âme? Le corps, tu sais. L'esprit aussi, tu sais. Mais des fois, les gens arrivent de façon simple. Je te rappelle les choses que tu connais. Chaque fois que tu dis « je pense », c'est l'activité de ton âme. C'est ça la preuve que tu as une âme. Et tu as une âme en santé, n'est-ce pas? Parce que tu peux penser. Chaque fois que tu dis « je pense que c'est bien », moi, je pense que ça peut aller. Ce n'est pas l'esprit qui parle, c'est l'âme. Parce que l'esprit ne pense pas. L'esprit va dire, au nom de Jésus, va. Quand tu dis, je pense, c'est l'âme qui est en activité. Voilà pourquoi la plupart des soucis, la plupart de tes problèmes commencent avec la pensée, n'est-ce pas?
Il y a même des moments où si tu penses seulement que ce frère-là, il ne va pas te saluer. Tu es déjà blessé. Alors que le frère n'est même pas encore arrivé. Tu vois, tu as une blessure de l'âme anticipative. Parce que tu anticipes sur le moment de la fin. Tu es blessé déjà. Donc, quand on arrive là, on dit amenez seulement les bandages. Moi, donc, je suis venu déjà avec une quantité de blessures. Je cherche maintenant les gens qui peuvent blesser. Parce que j'ai déjà mes blessures. Parce que tu penses. C'est ça qui montre que l'âme est en activité. Chaque fois que l'homme pense, son âme est en activité. Le siège de ton intelligence. Voilà pourquoi l'âme n'est pas toujours une mauvaise chose. Voilà pourquoi le séminaire n'est pas la destruction de l'âme, mais la guérison. Parce que tu ne peux pas vivre sans ça. Sauf tu as intérêt à ce qu'elle soit guérie. Tu ne peux pas prier au nom de Jésus. Je fais disparaître mon âme. Je garde seulement le corps et l'esprit. Je lis mon âme. Je le détache de ma vie. Je l'emballe. Je le mets dans l'enveloppe. Je poste ça au ciel. Non, tu ne peux pas. Sauf tu as besoin d'être guéri. Dis à mon voisin, tu as besoin d'être guéri. Parce que tu auras toujours ton âme avec toi. Deuxième chose qui te montre que l'âme est en activité, chaque fois que tu dis, je veux ou je ne veux pas, ça montre que ton âme est en train de bouger. Chaque fois que tu dis, je veux ou je ne veux pas, même quand tu le dis au Seigneur, c'est ton âme. Dieu dit, ne le fais pas. Tu veux le faire ou tu ne peux pas le faire, c'est ton âme. La volonté, c'est une activité de ton âme. Voilà pourquoi l'âme est importante. Parce que beaucoup de gens pensent que si Dieu te donne la révélation, tu as la victoire. J'entends souvent les gens dire ça. Hein? Comme Dieu l'a révélé, c'est fini. Ce n'est pas fini. Les chrétiens, parfois, nous sommes pressés, alors nous commençons à simplifier les choses. Hein? Comme Dieu m'a révélé, c'est comment? C'est fini. Tu sais beaucoup de gens à qui Dieu avait révélé? Hein? Abraham, Dieu lui a dit, c'était qui? C'était Sarah. Hein? Dieu n'a pas dit ça. Mais Ismaël est venu comment? Parce que les gens disent, ah, comme Dieu l'a révélé, c'est fini. Non. Les enfants du sacrificateur Élie, Dieu ne leur a pas parlé que votre famille allait me servir jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils ont servi jusqu'à la fin? Non. Saül, Dieu ne lui a pas parlé qu'il faut que tu tues tout le monde et tout le roi. La révélation vient au niveau de l'esprit. N'est-ce pas? Au niveau de comment? De l'esprit. Mais la décision d'appliquer la révélation n'est plus à l'esprit. Parce que l'esprit n'a pas la fonction de la volonté. Il a la fonction de la réception. L'homme doit se lever et décider d'appliquer la révélation qu'il a eue. Voilà pourquoi la Bible va dire, vous êtes heureux si vous faites quoi? Vous connaissez ces choses, c'est-à-dire que vous avez eu la révélation, mais pourvu que vous puissiez quoi? Le pratiquer. C'est-à-dire que Dieu te révèle, mais l'âme va décider. Voilà pourquoi la plupart des échecs que j'ai connus, je ne les ai pas connus parce que j'ignorais la chose à faire. Je les ai connus, je les ai vécus parce que j'ai manqué la volonté d'appliquer la chose que j'ai connue. Quelqu'un me dit amen. So, quand deux personnes viennent à l'église pour se marier, ils ne savent pas que le divorce n'est pas de Dieu. Si tu es divorcé, peut-être je ne connais pas les circonstances, je ne te condamne pas. Hein? Mais ils ne savent pas. Ils savent. Mais le jour où les gens se lèvent, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Parce que la volonté n'est plus là. Voilà pourquoi, si tu as un problème d'âme, au niveau de ton âme, je vais peut-être toucher ça avant de terminer, tu auras des problèmes pour avoir des victoires spirituelles. Parce que la décision n'est pas dans l'esprit, c'est dans l'âme. Quelqu'un me dit amen? Amen. Israël, est-ce que Dieu ne leur avait pas dit qu'il y avait la terre promise? Est-ce que Dieu n'avait pas promis cela? Il n'avait pas fait de miracles. Il a fait tout ça. Mais à un moment donné, il ne pouvait pas décider d'obéir. C'est la décision qui est au niveau de l'âme, qui détermine ce que tu feras avec la révélation.
Pardonner quelqu'un, est-ce que c'est une nouveauté pour nous? Mais pourquoi nous avons du mal à le faire? Parce que là, on manque la puissance de la décision. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Je n'ai pas le temps pour te parler de l'interférence de l'âme et de l'esprit, ce qui amène ces problématiques-là. Troisième chose, et je continue rapidement. Donc, premièrement, si tu penses, tu as une âme. Deuxièmement, quand tu décides, je ne veux pas, tu as aussi l'âme. Troisièmement, et ce qui est important encore, si tu dis, je me sens bien, tu as l'âme. Si tu dis, je ne me sens pas bien, tu as aussi l'âme. C'est-à-dire que c'est l'âme qui te permet de sentir les émotions et les sentiments. Voilà pourquoi ton âme doit être guérie. Parce que sans âme guérie, délivrée, comment tu vas vivre dans ce monde? Je dis souvent, le problème avec l'âme, ce n'est pas d'avoir une âme. Le problème avec l'âme, c'est d'être dirigé par son âme. Alléluia. Parce qu'en fait, tu dois être dirigé par ton esprit qui reçoit les informations du Saint-Esprit. So, normalement, c'est comme ça. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit parle à ton âme oriente ton corps. Alléluia. Sans âme, comment tu vas faire? Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Sans âme, comment je vais faire? Parce que je n'ai pas d'émotion. Fête des mères, mon fils va courir vers moi. Je rentre peut-être du travail. Mon fils va venir. Parce que son âme bouge. Il a vu papa retourner. Alors moi, je dois l'embrasser. Parce que mon âme aussi bouge. Parce que j'ai un sentiment, j'ai une émotion. Mais si je n'en ai pas, hein? Je vais faire comme ça. Va là-bas. Tu ressembles à ta maman. Surtout à l'oncle de ta maman. C'est important. Mais d'où vient le problème de l'âme? C'est quand l'âme est blessée, elle se rebelle, elle commence à se bousculer avec ton esprit. Et c'est là que le problème commence. Tu deviens maintenant conduit par ton âme. Il faut toujours avoir une âme. Tu ne peux pas faire autrement. Il faut que ton âme soit en santé. Mais le problème, c'est que si tu es conduit par ton âme, c'est ça le danger. Quand un homme m'arrive, je peux voir une autre femme. Si je suis conduit par mon âme, c'est seulement cette beauté qui m'attire. Et je pars. Mais si je suis conduit par mon esprit, je peux apprécier ce que je vois. Le Saint-Esprit va dire, ainsi parle l'Éternel, ton Dieu, qui te surveille bien. Chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. Tu vois, ça c'est maintenant une information que je reçois au niveau de mon esprit. Et toi, parfois tu dis, oh, j'ai pensé, et puis j'ai pensé au verset. Non, c'est l'esprit qui te parle. Amen. Maintenant, l'esprit envoie ces messages au niveau de quoi? De mon âme. Il commence à dire Michaud, parce que c'est aussi toi. L'âme, c'est toi encore. Il y a toi dans toi. Il parle à l'autre toi là. Parce que c'est lui qui cause tous les problèmes. Il dit Michaud, souviens-toi, le 25 mars 2000, combien? Seigneur, aide-moi à dormir dans ma chambre. 2000, sur la rue Inès, devant le révérend Sowerby, tu avais dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. So, tu vois, et l'esprit va dire à mon âme, je viens de communiquer avec l'esprit du Père, et qui dit que calme un peu tes ardeurs, ta chaleur, là, tu entres en feu, éteins les feux. Alors, maintenant, mon âme va prendre cette information, il communique ça à mon corps. Hein? Et puis mon corps fait comme ça. Et puis mon pied qui allait comme ça. Et puis ma bouche. Maintenant, quand cette sœur-là, elle n'est pas ici, mais quand cette sœur-là va dire, hé, frère, je pensais que tu me regardais. Non, je ne te regardais pas, je regardais la maison qui est derrière toi. Tu vois, ma bouche commence à dire des choses pour échapper. Maintenant, si tu es conduit par là, comment tu vas faire?
Si tu es conduit par là, c'est-à-dire toi, tes révélations ne viennent plus de ton esprit qui communique avec l'Esprit de Dieu, mais tes révélations viennent de tes pensées, de tes sentiments et émotions et de tes décisions. Voilà pourquoi les gens, parfois même si tu lui dis, et il paraît que le frère, bon, je ne montre pas de quelqu'un, mais c'est juste un exemple. Il paraît que le frère a une maladie intransmissible. Moi, je veux seulement. Tu vois là. Hein? Ok, transmissible. Priez pour moi aujourd'hui. Alors, maintenant, pourquoi les gens ne s'arrêtent pas? Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas? Quand on dit, tu sais, la femme là, elle est belle, elle est gentille, mais elle est déjà mariée. Mais les gens disent, je veux quand même aller. Tu vois, je veux quand même. C'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme. La plupart des exigences que Dieu nous donne dans notre vie spirituelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie, tout ça là, dans l'église, nous ne les faisons pas à cause de l'esprit. C'est l'âme. Mais comme nous sommes devenus trop spirituels, nous attribuons ça à l'esprit. Pasteur, moi je balaye l'église, mais le Saint-Esprit m'a fortement reproché. Je ne comprenais pas. Et pasteur, c'était comme juste le matin, et je m'étais réveillé, et c'était comme juste comme juste une pensée de faire l'adoration, et puis l'esprit a commencé à me parler, et il me dit, hey, toi tu te rabaisses à ce niveau-là. Quel esprit? L'esprit qui dit que l'humilité précède la gloire, il va te parler comme ça. C'est l'âme. C'est l'âme, n'est-ce pas? Parce que le jour où tu avais balayé, les gens avaient dit, hey, est-ce que vraiment cette salle était balayée? Blessure de l'âme. Et quand tu étais rentré, une voix t'a dit, tu vois, comme tu te minimises beaucoup, tu vois, d'ailleurs on ne t'apprécie même pas. Et puis toi, ton ministère de balayer là, ce n'est même pas dans Ephésiens chapitre 4. Alors, l'âme va t'emballer une révélation et puis va te donner. Et puis demain, tu viens à l'église, tu démissionnes. N'est-ce pas? On a compris la prison. On a compris c'est quoi là? Une des parties invisibles de l'âme qui te permet de penser, de vouloir ou de ne pas vouloir, de penser ou de ne pas penser, de sentir ou de ne plus sentir. Mais le danger c'est quoi? C'est quand cette partie te comble. Le problème c'est pas de la voir, mais c'est d'être dirigé par elle. C'est ça le véritable problème. Troisièmement, ça te permet d'avoir la conscience de toi-même. Alors, comment on entre dans une prison là-bas? Plusieurs manières. Je commence à finir là-bas. Alors, je vais te donner, je n'ai plus le temps de pouvoir décortiquer ça, je vais te donner quelques manières où on se retrouve dans une prison de l'âme. C'est-à-dire quelles sont les circonstances qui amènent les gens à être blessés. L'apôtre nous a donné des signes qui montrent que la blessure est là. Moi, je vais te donner juste des grandes catégories des choses qui amènent les gens à être blessés. Premièrement, c'est ce que moi j'appelle les déchirements. Les déchirements. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un fait face à une situation qui le dépasse et qui provoque en lui une souffrance qu'il ne peut pas supporter, il juge, je dis bien il juge, et j'insiste là-dessus, il juge qu'il ne peut pas supporter, parce que parfois tu peux supporter, mais c'est toi qui penses que tu ne peux pas. Beaucoup de situations, des fois, on n'est pas humilié, mais c'est parce que toi tu penses que tu es humilié. Tu vois là, c'est toujours ça. Il y a des choses, parfois, tu te dis que, ah non, et vraiment, la manière dont on m'a traité. Mais quand tu parles à un autre frère, le frère ne trouve même pas comment. Pourquoi tu dis qu'on t'a maltraité? Hein? Pourquoi tu dis qu'on t'a maltraité? Des fois, c'est toi qui juges la situation comme ça. Ta femme est allée travailler, elle est fatiguée, et puis quand tu rentres, elle te dit, papa, aujourd'hui, si tu peux commander la pizza. Ah! Je t'ai marié pour manger la pizza. Tu vois, si j'avais marié Donabège, j'allais manger tous les jours. Aujourd'hui, tu vois la souffrance. Oh, ya. Mais d'ailleurs, avant de te marier, il y avait comme un esprit qui me disait de faire attention. Et puis tu
te sens blessé, n'est-ce pas? Mais tu vas visiter ton voisin. Il dit, maintenant, moi, ma femme, je ne comprends pas. Elle m'a demandé de commander de pizza. Il dit, mais oh, moi, ça fait une semaine que je commande la pizza. Parce que madame est dans ses prières. Ou madame travaille maintenant un chiffre compliqué. Je lui ai dit, maman, ne te fatigue pas. Je mangerai la pizza même pour une semaine. Hawaïenne, combayenne, canadienne et tout ça. Et tu commences à avoir honte maintenant que toi, tu as fait tout un incident pour une soirée de pizza, mais ton voisin, avec les pizzas et les chicken wings, il est correct depuis une semaine. C'est à partir de là que tu commences à comprendre que parfois ce que toi tu appelles blessure, tout le monde dans la vie n'appelle plus ça blessure. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi je dis que le déchirement est une situation que moi je juge que je ne peux pas supporter. Ok, j'ai dit que je vais pratico-pratique. Comment tu sais que quelqu'un est en train de vivre un déchirement? Quand la personne nous dit, ça je ne peux pas accepter, tu sais qu'il est en train d'être blessé. Ça, je ne peux pas croire l'enfant que j'ai élevé dans le Seigneur. Oh, je ne peux pas croire. Ah, les Absalom ne sont pas finis. Ça, c'est un pasteur qui est en train d'être blessé. Parce que chaque fois que quelqu'un vit le déchirement, il dit, je ne peux pas croire, je ne peux pas accepter, je ne peux pas imaginer. Je ne peux pas surtout supporter que cet homme, j'ai vendu les beignets, les braises. J'ai vendu les beignets pour payer ses études au campus de ce pays-là. Et puis, je faisais tout pour lui. On est venu ici. Il a vu la lumière. Je ne peux pas croire que tout le monde me fasse ça, même si c'est faux. Même si c'est l'autre qui a fait, tu vas te plairer de la même manière. Mais souvent, les gens disent que tout le monde me déçoive, mais pas lui. Mais si l'autre aussi te déçoit, que tout le monde me déçoive, mais pas lui. Si l'autre te déçoit, c'est-à-dire que la déception n'est pas une bonne chose. Et quand quelqu'un parle comme ça, une blessure est en train d'entrer dans ça. Ça, c'est la première catégorie. Je n'ai pas le temps d'aller loin. Deuxième circonstance qui amène les gens à être blessés, c'est ce que moi j'appelle le détachement. La déconnexion avec la réalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand souvent tu vis des choses difficiles et tu refuses de croire pour avoir moins de douleur. N'est-ce pas? Tu refuses de croire parce que tu ne peux pas croire que c'est ton oncle qui t'a violé. Parce que si tu penses comme ça tout le temps, tu seras trop blessé. Et puis tu te lèves un matin, tu te dis, ça c'est jamais arrivé. Et moi, lui c'est tonton. Et pourtant, au niveau de l'âme, lui c'est bourreau. C'est méchant. C'est mon ennemi. Mais comment tu peux appeler ton père qui a fait des attouchements sur toi, ton bourreau? Tu ne peux pas. La seule manière de continuer à l'appeler papa, c'est de prétendre que l'événement n'a jamais eu une prison. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on est guéri. Troisième chose qui amène les gens à vivre des blessures, c'est l'héritage transmis par le sang. Voilà pourquoi tu as intérêt à être guéri, parce que surtout si tu n'as pas encore d'enfant, si tu n'es pas guéri, tu peux transmettre des états émotionnels aux enfants. C'est comme ça que les gens disent, hey, toi tu es allé jouer où? Avec ta balle là. Tu vois ta maman te disait ça en Afrique, hein? Parce qu'ici tu ne peux pas jouer à la balle vraiment qui entre chez le voisin, mais en Afrique on faisait ça souvent. Tu vois ta maman va dire, hey, dans quelle famille tu as tiré la balle? Hé, maman, cet enfant me cherche des problèmes. Tu ne sais pas que cette famille-là, c'est comme des fous. Ils ne discutent pas, ils se battent tous. Pourquoi toute la famille se bat? Ils ont quelque chose dans le sang. Et si tu regardes bien, tu vas voir que les parents étaient déjà blessés. N'est-ce pas? Et puis ils ont transmis la blessure. Le pasteur nous a parlé hier ici. Donc, Ève était blessée dans le jardin quand l'homme l'a renié. En disant, si j'ai mangé les fruits, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Au lieu de prendre le risque de dire, c'est ma faute, ma responsabilité, je suis assez adulte pour décider. Quand on peut prendre ta côte pour faire une femme, c'est que tu as dit. On ne pouvait pas faire ça sur un bébé. C'est Adam là, il était un grand garçon, Adam. Il pouvait prendre la responsabilité. Amen. Alors, comme il était blessé,
elle était blessée. Chaque fois que la femme est abandonnée par son mari, elle est blessée. La femme est un être très émotionnel. Et que sa blessure parfois est très rapide, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui, il y a des hommes qui sont plus émotionnels que les femmes. Alors, maintenant, quand elle est blessée, la Bible dit directement, après cet événement-là, chapitre 3, chapitre 4, elle conçoit Caïn. Un jour, le pasteur l'a dit hier, l'apôtre l'a dit hier, Caïn est assis. Est-ce que tu comprends Caïn? Caïn n'a pas d'amis. Caïn n'a pas quelqu'un qui a pris sa dette qu'il n'a pas payé. Caïn n'a pas un superviseur qui le malmène. Caïn n'a pas quelqu'un qui a sa dette. Mais le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité? Mais qui l'a irrité? On ne voit pas dans la Bible l'histoire que Caïn parle, même Abel. On ne voit pas que quelqu'un a déçu Caïn, une fille a déçu Caïn, un pasteur a déçu Caïn. Merci Seigneur parce qu'on n'était pas là. Qui était là pour blesser Caïn? Mais pourquoi Dieu parle? Pourquoi tu es irrité? Hein? L'expression de l'âme. Et ton visage est abattu. C'est ce que David dit. Mon âme est abattue. Si tu étudies les deux mots là-bas, ce sont les caractéristiques de blessure. Pourquoi il est blessé? Sa mère était déjà blessée. Et puis lui va accoucher des enfants. Voilà pourquoi on arrive à des gens comme des Lémec, très blessés. Donc ça c'est aussi une manière. Voilà pourquoi quand tu es en train de pouvoir te marier, tu es en train de grandir, il faut que tu sois guéri dans l'âme. Parce que tu ne veux pas que tu transmettes quelque chose. Aux enfants, on ne transmet pas seulement les noms de famille. N'est-ce pas? L'autre manière d'être blessé, je commence à terminer, ce sont des abus sataniques. Je n'ai pas le temps d'entrer là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont diaboliquement et sataniquement manipulés. Surtout quand ils sont des enfants, pour que quand ils deviennent grands, ils adoptent des comportements à risque. Ce sont des manipulations diaboliques et sataniques. Et ces comportements à risque les poussent à blesser les gens et à être surtout facilement blessés. Voilà pourquoi tu vois les gens disent, hé, lui, il est seulement comme ça ne prend pas beaucoup. Hein? C'est-à-dire qu'il marche là, on lui a déjà versé l'essence. Prends seulement l'allumette. Le feu est là. C'est-à-dire que ça ne prend pas beaucoup. Pourquoi il y a des gens comme ça? Les gens disent, lui, ça ne prend pas beaucoup. Pourquoi il y a des gens, les gens disent, mais on ne comprend pas, avec tous les risques qu'il y a aujourd'hui dans le monde, mais la fille ne veut pas se calmer. Est-ce que ça c'est normal? La fille est intellectuelle. Elle est étudiante en médecine, mais elle passe d'un homme à un autre dans des rapports non protégés. Même si c'est protégé, c'est démoniaque toujours. Mais au moins, pourquoi ça se passe comme ça? Tu penses que la personne n'est pas intelligente? Comment les gens se droguent, sachant très bien que la drogue va les tuer? Ce sont des manipulations sataniques pour que la personne développe des problèmes émotionnels. C'est comme ça que les gens entrent dans la prison. Parce que tu as tendance souvent à dire, oh ça vraiment, moi je ne peux pas tolérer. Moi je n'accepte pas. Quand tu es en train de dire ça, la porte de la prison s'ouvre. Moi je n'accepte pas. En tout cas, un pasteur ne peut pas me parler comme ça. Un fidèle dans mon église, que j'ai commencé avec ma femme, nous deux seulement. Et toi tu es venu, je t'ai imposé les mains, je voulais même t'imposer les pieds, mais je me suis retenu, et tout ça là, et tout, et tout, et tout. Et aujourd'hui, tu me parles comme, chaque fois que tu dis ça, l'âme est en train de se blesser. Je ne peux pas croire que mon père peut me faire ça. Je ne peux pas croire que ma propre femme peut me faire. Un ami, on a grandi ensemble, il peut me rouler comme ça, pasteur. Même toi, oh pasteur. L'âme est en train de se blesser. Des messages qui blessent les gens. Allô? Toi aussi, qu'on compte les femmes, qu'on te compte aussi, toi. Ah! Tu peux me parler comme ça. Blessure. Blessure. Tu sais, comment s'appelle la fille de David? Tamar. Quand elle a été humiliée, la Bible dit qu'elle a déchiré la tunique. C'est-à-dire, elle a montré ce qu'elle vivait à l'intérieur. Mon âme est déchirée. Tu es une fille, comment tu peux déchirer la tunique? Tu restes comme
Le sacrificateur qui a attendu Jésus dit, il est le Fils de Dieu. La Bible dit, il a déchiré les habits. Quand on voulait bâtir une statue pour Paul, il a déchiré les habits. Et sauf que lui, il ne s'est pas suicidé après. Parce qu'il avait une âme stable. C'est-à-dire que quand ton âme est guérie et stable, tu peux vivre des choses difficiles. Et tu peux te contenir. Tu peux te contenir. Je voulais parler de ces sortes de prisons-là et comment on peut en sortir. Je dois respecter les temps, je dois être discipliné. Je voulais juste continuer sur ce que l'apôtre nous a dit hier. Quand tu es blessé, ton âme est dans une prison. Quand tu es blessé, tu es dans une prison qu'on appelle la prison de l'âme. On nous a beaucoup enseigné sur la prison de l'esprit. On n'a pas beaucoup enseigné sur la prison de l'âme. On a beaucoup parlé des blessures de l'âme, mais on a moins parlé de prison de l'âme. Si le Seigneur permet prochainement, maintenant on va parler des sortes de ces prisons. Parce que la prison, c'est ce qui t'empêche d'avoir la liberté. Et quand tu as un problème au niveau de ton âme, il y a une certaine liberté que tu as perdue. Et tu ne peux pas avoir de victoire si tu n'es pas libre. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, l'onction de Dieu est sur moi. Et le Seigneur m'a envoyé. Avant de parler de libérer les prisonniers, il a d'abord dit guérir les cœurs brisés. Parce que la plupart de ces prisonniers sont entrés dans ces prisons à partir du moment où leur cœur était brisé. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons, même physiquement. C'est juste parce qu'il n'a pas pu se contenir, n'est-ce pas? Il n'a pas pu se retenir. Il était tellement intense dans son âme, il a donné un coup. Voilà pourquoi il est en prison. Il y en a qui sont en prison parce qu'au travail, il n'a pas pu se contenir. Il ne pouvait pas. Son âme chauffait tellement. Il a pris ce qui appartenait à l'entreprise et il s'est retrouvé en prison. La guérison dans ton âme n'est pas une option, c'est une obligation. Alléluia. Chercher la guérison dans ton âme n'est pas une option, c'est une obligation. Je reviendrai pour aller un peu deep dans ça, pour montrer maintenant comment cette liberté est, comment on te prive de cette liberté et qu'est-ce qu'on t'empêche de faire au niveau de ton âme. J'en ai peut-être 7 à te donner les sortes de prisons de l'âme. Je vais obéir. Ce que tu vois, c'est un thème et un message tellement important. Je l'ai dit sur base de la parole de Dieu. Amen. Je l'ai dit sur base des recherches. Et je l'ai dit sur base d'une expérience personnelle de quelqu'un qui a été trop blessé. Je n'ai pas le temps de te donner mon témoignage. La plupart des gens disent que les enfants ne sont blessés que quand un des parents est mort, ou bien les parents sont divorcés. Mes parents ont vécu ensemble 68 ans. Ils n'ont pas 68 ans. Ma mère est décédée à 3 ans, mon père a 90 ans cette année. Ils ont vécu ensemble 68 ans. Ils ont écouté l'enfant. Et moi, je suis 14e des 15 enfants sortis d'une seule femme. Wow. Brave mère. Tu vois? Et moi, je suis le dernier des garçons, l'avant-dernier de la famille. Mais ma mère m'a élevé comme le cadet. Parce que ma petite sœur était allée avec ma grande sœur. So, je suis aimé de mon père et de ma mère, aimé de mes frères. Je suis quelqu'un qui était fatigué par les injustices de ma mère contre mes frères en ma faveur. Parfois, je disais à maman, laisse-les me boxer. Laisse-les seulement me boxer. Laisse-les prendre mes histoires. Ma mère ne voulait pas. Mais comment Dieu m'a dit que j'étais blessé dans la maison de mon père et de ma mère? C'est pourquoi je me donne à étudier ça. Parce que ça parle à ma propre vie. Et puis en étudiant ça, j'ai compris maintenant dans les Écritures que c'est une priorité pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que dans Ésaïe, que le pasteur a cité, prophétisé dans Luc, la Bible dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés, libérer les opprimés. Tout ça là, enlever la cendre, la honte, c'est là. Hein?
verser l'huile de joie. Joie, c'est l'âme. Et si tu comptes ça, il y en a au moins 10. 8 au moins sont liés à l'âme. Va lire Esaïe, compte ce qu'on est en train de lire. Ce n'est pas physique. Et Jésus en a fait une priorité. Mais des fois, l'Église n'en fait plus une priorité. Et on donne des principes. Et on se pose la question, mais pourquoi les gens n'obéissent pas? Parce que les gens n'obéissent pas à ce qu'ils connaissent seulement. Ils obéissent quand ils appliquent ce qu'ils connaissent. Et pour décider d'appliquer, l'âme doit jouer. Et quand l'âme est malade, tu perds la puissance de la décision. Quand l'âme est manipulée, tu perds la puissance de la décision. Je n'ai pas le temps de faire les liens maintenant entre l'âme et les démons. Parce que beaucoup de gens chassent les démons, là il faut guérir l'âme. Oui, parfois les problèmes de l'âme deviennent des portes ouvertes aux démons. J'ai beaucoup travaillé, certains d'entre vous le savent, dans le ministère de la vérité.